je suis disciple aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis disciple aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. J'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Oh, moi j'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Alors aujourd'hui nous sommes encore réunis pour l'émission Jeunesse avec mes frères bien-aimés, le frère Franco et le frère Éloge. Donc nous nous retrouvons pour le thème d'aujourd'hui qui est être un modèle en Christ. Quel modèle es-tu en Christ? Mais avant cela, je vais laisser le frère Éloge se présenter. Bonjour mon frère Éloge, car il est nouveau parmi nous à travers cette émission. Bonjour frère Logan, bonjour frère Franco. Je suis le frère Éloge, je vis au Gabon et je suis très ravi d'être parmi vous pour partager autour de la parole du Seigneur et j'ose espérer que ce thème va davantage toucher des vies et que des âmes seront gagnées pour le royaume du ciel. Amen. Amen, amen. Je vais laisser le frère Franco quand même si vous le connaissez déjà, se présenter quand même pour ceux qui ne le connaissent pas ou que c'est la première fois qu'ils le voient. Bonjour frère. Éloge, bonjour frère Logan, bonjour à vous tous, les amoureux du Seigneur. Moi je suis le frère Franco pour ceux qui ne me connaissent pas, prédicateur de la jeunesse de GSC. Voilà, je me présente ici pour partager avec vous ensemble de certaines choses que nous ignorons et que certaines connaissent, d'autres ne connaissent pas. Tout au long de cette émission, nous allons essayer de parler tous ensemble pour mettre les points sur les i, comme on dit en français. Donc voilà, soyez tous bénis, que Dieu vous soit favorable. Amen, amen, amen. Donc, comme je le répète au début, le thème d'aujourd'hui, enfin la question du jour du coup, c'est quel modèle es-tu en Christ? Donc ce thème-là, il y a vraiment beaucoup de choses à dire de quel modèle es-tu en Christ, c'est-à-dire que quel modèle es-tu dans ta famille, à travers tes amis, quel modèle es-tu en tant que chrétien en fait? Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur dans la vie de tous les jours, dans ta vie, à l'école, au travail? Donc il y a beaucoup de choses à faire. Tu peux être un modèle par rapport selon tes œuvres que tu fais, mais selon les œuvres du Seigneur, bien sûr, tu ne peux pas être un modèle si tu es dans la débauche, si tu es dans l'impudicité. Dans la Bible, nous dit que nous devons être le modèle de Christ. Nous devons ressembler au Seigneur Jésus-Christ, nous devons faire comme le Seigneur Jésus-Christ. Et par cela, on comprend que dans la vie de tous les jours que nous faisons, nous devons aussi, à travers nous, on doit voir Christ. Car comme Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc à travers nous, les gens doivent voir Christ. Dans les activités que nous faisons, dans nos paroles, dans nos familles, dans nos amis, les gens doivent savoir que nous sommes chrétiens
que nous avons ces fruits-là, que nous portons du fruit. Et parce que déjà, oui, un chrétien doit porter beaucoup de différents fruits. Et par cela, ils vont voir que nous sommes un modèle. Et peut-être que des païens qui ne connaissaient pas Christ, en vous voyant, en voyant votre comportement, ils vont changer et ils vont se dire que ah ben je vais lui ressembler parce que je vois qu'il y a quelque chose en lui qui n'est pas pareil que les personnes qui sont dans ce monde. Il y a quelque chose en lui qui n'est pas pareil, qui est différent. Donc, il va vous prendre comme modèle. Donc, il y a vraiment beaucoup il faut vraiment essayer d'être ce modèle-là que le Seigneur veut que nous sommes. Comme Paul le dit, soyez mes imitateurs comme moi je suis imitateur de Christ. En réalité, c'est être imitateur de Christ comme il imite Christ lui-même. Donc, je vais laisser la parole à mes frères pour vous expliquer un peu cela. Je ne sais pas si le frère Franco, le frère Eloge en premier, qui de vous deux veut prendre la parole. Je vais donner la parole au frère Eloge en premier. Et après, nous avons sur le frère Franco. Ok. Moi, je pense que c'est un thème qui interpelle. Et lorsqu'on parle de modèle, être un modèle en Christ, c'est le témoignage que chacun de nous doit pouvoir rendre. Quel est le témoignage que toi, enfant de fille de Dieu, moi, fils de Dieu, quel témoignage on rend lorsque nous nous retrouvons au milieu de gens qui nous sont semblables à nous, donc que ce soit dans le monde du travail, que ce soit à l'école, que ce soit partout où nous nous retrouvons, quelle est l'image, quel est l'impact que nous suscitons? Comment nous arrivons à influencer les gens de par notre manière de nous comporter parce que nous avons les fruits de Jésus en nous. Donc, c'est un peu cela qui fait que, de par notre attitude, on doit pouvoir attirer. Les gens doivent être impactés par cela et accepter, demander même, ah, mais toi quand tu agis ainsi, qu'est-ce qui t'a taillé de cette façon-là pour que tu puisses avoir un tel comportement? Et les gens doivent être admiratifs parce que tu es quelqu'un qui est né de nouveau et même tes œuvres, ton comportement doit pouvoir refléter cette nouvelle naissance-là. D'ailleurs, on le voit dans 2 Timothée 1, verset 8, où le Seigneur nous demande de témoigner de son nom partout où nous nous trouvons. En fait, quand on est en Christ, on doit pouvoir reconnaître cette identité-là en nous. Même quand on n'a pas parlé, on doit pouvoir voir cette identité-là de Christ qui vit en nous et qu'on doit pouvoir manifester. Donc c'est un peu ça. Si le frère Logan peut nous lire 2 Timothée 1, verset 8. 2 Timothée 1, verset 8. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile. Non. C'est un peu cette marque de reconnaissance-là. Cette marque de reconnaissance-là, savoir que Christ m'a façonné et que moi, je dois vivre Christ, et en vivant Christ, en vivant selon Christ, je dois pouvoir toucher, gagner des vies autour de moi, partout où je me trouve. C'est un peu ce que je peux dire jusqu'ici. Attends, je relis le verset parce que je me suis trompé, frère. J'ai lu 2 Timothée 2, verset 8. Alors que tu m'as dit 2 Timothée 1, verset 8. 1, verset 8. Du coup, je vais le relire. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile, pour la puissance de Dieu. Amen. 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 Donc voilà. C'est là. En fait, accepter Jésus, c'est accepter ce joug qui est léger là. Ce joug qui est léger là. C'est se laisser façonner par Jésus. Et quand on est façonné par Jésus, en fait, nos fruits impactent, touchent les autres, touchent les gens autour de nous. Et c'est des vies qui sont gagnées à Jésus. C'est un peu ce que j'avais à partager. Amen. Frère Franco, je te laisse la parole. Merci, Logan. Que Dieu nous soit favorable
dans cette émission du début comme à la fin qui nous assiste. En réalité, ces thèmes, c'est vraiment un thème très enrichissant, c'est vraiment un thème, comment dire, très enrichissant pour les jeunes. Et quand nous parlons des modèles par là, nous voyons une personne qui était là avant nous. Parce que nous ne pouvons pas être des modèles sans pourtant imiter quelqu'un qui était déjà. Donc il faut qu'une personne soit là, nous en venant. Comme ça, nous allons voir la personne, comment la personne s'est comportée. Et là, nous pouvons copier son comportement pour aussi être à notre tour des modèles. C'est pourquoi tout à l'heure, tu as dit que Paul nous dit, soyez mes imitateurs comme moi, je le suis du Christ. Donc par là, déjà nous devons savoir pourquoi Paul le dit. Pourquoi Paul nous demande d'être ses imitateurs. Parce qu'il y a Pierre, il y a Jean, il y a Jacques. Mais pourquoi Pierre nous demande en nous d'être ses imitateurs? Je vous invite, frère, à prendre 1 Corinthiens 3:10. Frère Logan. 1 Corinthiens 3:10 qui nous dit selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Amen. 11, s'il te plaît. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous voyez pourquoi nous devons être les imitateurs de Paul. Non Pierre, non Jean, Jacques, non. Des Paul. Pourquoi? Parce que c'est Paul qui est le père. C'est lui qui a mis, il l'a dit lui-même, il l'a dit, c'est lui qui a posé les fondements. Et personne d'autre, personne pourra venir poser d'autres fondements que nous les païens, autrefois dit, nous les nations, que nous avons reçus de lui-même Paul. Donc nous, les chrétiens, nous aujourd'hui, les fils de Dieu, les filles de Dieu, nous devons être un modèle, imiter Paul. Donc par là, je voulais vraiment commencer par là pour montrer aux gens que non, nous devons, oui, être imités du Seigneur Jésus-Christ, mais par qui? Par Paul. Parce que c'est lui le Père qui a posé les fondements des religions. Donc moi je dirais que c'est vraiment un thème très enrichissant pour les jeunes. Et voilà, s'il y a d'autres questions, au fur et à mesure, on va développer. Donc voilà. Ok. Bon, moi je voulais rajouter quelque chose. Bon, c'est vrai que en tant que jeune, les jeunes, on peut, par exemple, le fait que l'émission, ça là, c'est le titre, c'est être un modèle. Quel modèle es-tu en Christ? En tant que jeune, on peut se poser la question. C'est vrai que de savoir où on se situe en fait. On sait pas trop des fois où on se situe là. On sait pas trop où se situer en tant que chrétien, en tant que jeune chrétien des fois. Parce qu'en fait, on est jeune, des fois, on vient de débuter. On sait pas trop où se positionner par rapport aux autres. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois pas faire? Est-ce que je dois arrêter ça? Est-ce que je dois pas arrêter ça, en fait? Et j'aimerais vous poser la question, comment, justement, en tant que jeune chrétien, on peut se retrouver, on peut savoir les bonnes choses à faire pour être ce modèle-là, en fait. J'aimerais vous poser la question, frère Éloge, si tu peux répondre à cette question. Oui, la question. Bah, je répétais du coup, en fait, en tant que jeune, du coup, comment tu peux, que les jeunes, on se pose beaucoup de questions en tant que chrétien, en tant que jeune chrétien, de savoir où se situer, savoir où on peut se situer en tant que chrétien, comment être ce modèle-là en tant que jeune, car justement, on se dit qu'on est jeune, donc on a notre vie devant nous, donc on se dit comment on peut être un modèle comme les autres, en fait. Quel modèle on doit être pour grandir avec le Seigneur, etc. Comment trouver, justement, on va dire, cette identité-là, ce modèle. Donc, c'est ça la question de savoir. Ok. Je vais essayer d'apporter une réponse en disant que
nous sommes des citoyens du ciel, mais nous vivons sur cette terre-là. Et en vivant sur cette terre, on doit pouvoir nous adapter à la réalité de la terre, mais tout en gardant notre identité. On ne se laisse pas corrompre par ce monde, mais du moment où on vit dans ce monde, on doit pouvoir vivre notre chrétienté, mais tout en nous rendant compte, tout en ayant l'idée que nous sommes dans ce monde et qu'on doit pouvoir marcher selon la parole du Seigneur. Et c'est cette parole-là qui doit amener les uns et les autres à nous prendre pour un modèle, à nous prendre pour, comment dire, quelqu'un à imiter. Simplement parce que on doit s'abstenir de certaines choses. Là où tout le monde va, le chrétien s'abstient. Le chrétien ne peut pas se retrouver là à aller dans une boîte, aller fêter, aller, comment dire, s'exhiber. Le chrétien doit être celui-là qui agit avec mesure, avec prudence. Et c'est cette prudence-là qui l'amène à toucher des vies autour de lui. Voilà. Je ne sais pas si le frère Franco veut rajouter quelque chose. Oui, frère Logan, merci beaucoup. J'aime bien ta question. Tu as dit comment nous devons s'approprier de cette identité. C'est bien ça que tu as dit. Comment c'est ça. Là, tout à l'heure, je t'ai dit que nous ne pouvons pas être modèles sans pourtant avoir une représentante à côté, sans pourtant voir un modèle. Pour devenir modèle, il faut avoir un modèle pour devenir modèle. Et on va lire un passage biblique, mon frère. Hébreux 13, 7, s'il te plaît. Hébreux 13, 7. Oui. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Amen. Amen. La Bible nous dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont été annoncé la parole de Dieu. Considérez-les, quelle a été leur fin, leur vie et imitez leur foi. Donc, Paul nous amène à dire que pour être un modèle, il faut se souvenir, voir, regarder ce qu'ils étaient avant vous. Alors, la jeunesse d'aujourd'hui, donc, ils peuvent être à leur tour un modèle s'ils ont aussi vu nos frères, nos grands frères, nos papas, nos grandes sœurs, s'ils ont vu leur comportement dans les seigneurs. Donc, si aujourd'hui, la jeunesse n'arrive pas, ou quelques-uns ou quelques-unes ne sont pas un modèle, c'est peut-être la cause des anciens qui étaient là bien avant, qui se sont comportés, non corrects envers leur vie, envers eux-mêmes. Donc, c'est comme un enfant, mon frère. Un enfant copie qu'est-ce qu'il voit. Donc, si nos grands frères, nos parents, nos sœurs, donc, ils ont comporté de manière correcte, donc, les jeunes d'aujourd'hui aussi pourront emboîter les pas et se comporter des mêmes manières. Et c'est pas moi qui dis, c'est la Bible, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Alors, pour être un modèle, comme je vous ai dit, c'est ça. Et aussi, ta question, c'était comment avoir ces modèles-là, comment imiter ces modèles-là. Voilà, comment avoir ce modèle. Comment? Comment, en tant que jeune, où se situer, comment avoir ce modèle-là, en fait. Comment s'approprier ces choses. Je pense que je t'ai répondu, parce que comment être, il faut voir, c'est lui. Après, ça, c'est qu'est-ce qu'il nous dit la Bible. Mais après, en tant que jeune, il y a des connaissances qui nous viennent en grandissant dans la vie. Celui qui a la sémence de Dieu en lui,
Même si autour de toi, tu n'as pas vu un modèle, mais Dieu lui-même, c'est un modèle par excellence. Il peut aussi t'amener à te comporter comme les autres, non comme les autres, mais avoir un comportement nouveau au milieu d'un comportement, des gènes, d'un comportement mauvais. Et, et c'est extraordinaire parce que les gens vont se poser la question, ils vont se dire, mais comment fais-tu que dans la famille, commencer par les pères jusqu'aux petits, nous avons tous lié un sale comportement, nous n'avons jamais été des modèles, les grands frères n'arrêtaient pas d'aller en prison, la grande sœur n'arrêtait pas, voilà, mais comment fait-il que lui sort du commun? Il n'est pas comme nous. Ça, maintenant, c'est Dieu qui travaille. Ça, c'est une exception de l'Éternel. Mais d'après la Bible, comme dit Paul, il y a aussi ce côté-là. Nous pouvons être un modèle s'il y a un modèle devant nous. Mais après le Seigneur, il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Car Dieu, même s'il n'y a pas de modèle devant toi, Dieu lui-même est le parfait modèle par excellence à suivre. D'ailleurs, la Bible dit le Seigneur, c'est lui qui guide, c'est lui qui nous oriente. Donc, il n'y a que le Seigneur pour t'orienter, pour que tu sois un modèle pour la génération ou les petits frères, les petites sœurs qui viennent juste derrière toi. En fait, c'est ça que je peux. Ok. Bon, moi, je vais juste rajouter un petit truc avant de passer aux questions. Donc, je voulais juste dire que par rapport aussi vestimentaire, par rapport au fait d'être un modèle, beaucoup de personnes vont se dire que ah mais je suis chrétien, donc il faut que je commence à mettre des costards, des costumes bien, une cravate bien, une bonne cravate. Non, non, c'est pas ça non plus. Moi, là, je suis en pull. On n'a pas besoin d'être habillé en cravate, costume, des costumes en plus qui coûtent 500 euros, des choses comme ça. Non, c'est être un modèle, c'est aussi selon c'est le cas. Bien sûr, l'habillement va avec, mais il n'aura pas non plus à avoir un habillement, n'importe quel habillement. Mais nous ne sommes pas obligés d'avoir ce costard-là, comme nous voyons tous les pasteurs d'aujourd'hui qui sont tous habillés en costard pour bien se montrer. Non, on n'est pas obligé on peut très bien rester en jean, en pull et annoncer la parole de Dieu. Dieu ne voit aucun inconvénient à cela. Donc, c'était juste par rapport à ça, sur le fait d'être modèle par rapport à les vestimentairement, parce qu'aujourd'hui, nous sommes aussi dans une nouvelle génération. Par exemple, ce qui fait maintenant, beaucoup de personnes prêchent sur les réseaux comme nous, ils passent sur les réseaux alors qu'avant il n'y avait pas ça. Il y a beaucoup de choses de maintenant qu'il n'y avait pas forcément avant en fait. Donc même si nous devons aussi imiter nos anciens frères, mais il y a de nouvelles choses qui peuvent aujourd'hui contribuer à la gloire de Dieu pour annoncer sa parole. Peut-être je pense que Frère Konfra a quelque chose à rajouter là-dessus. Oui, tout à fait, tu as soulevé un point très important. Après, oui, c'est être un modèle, oui, d'accord. Après, il faut tenir compte aussi de l'époque à laquelle nous vivons. Nos anciens, je sais que les anciens prédicateurs, les hommes de Dieu, ils avaient un autre habillement comment s'habiller. Si nous pouvons même remonter très loin, dans les temps d'Abraham et tout, nous voyons qu'ils portaient tous des robes. Et là aussi, ça allait avec leur époque, où ils habitaient, l'environnement, les bâtiments, tout ça. En fait, aujourd'hui, l'époque a beaucoup changé. La science, la technologie, l'évolution, tout ça est venu. Donc, être un modèle, aujourd'hui, nous vivons dans l'époque où il y a la technologie, il y a beaucoup de choses, il y a les modes, il y a la mode, voilà, tout jeune, pratiquement, veut être à la mode. Mais moi, je dirais la mode, comment dire, c'est pas mal. C'est pas mal d'être à la mode, mais ça doit rester convenablement à tes limites que tu as mis. Il faut pas oublier, partout où tu es, partout où je suis, Dieu est en moi. La Bible dit, je me mets devant ta porte, je tente quiconque ouvre, je demeure avec lui et lui avec moi. Et qu'est-ce qui veut dire? Un enfant ou un fils de Dieu a l'Esprit de Dieu en lui. Donc, partout où il s'emmène, il y a l'Esprit de Dieu en lui. Tu peux aussi t'habiller en jean, mais tu restes correct. Parce que les mêmes jeans que moi je vais mettre, les mêmes jeans qu'un frère va mettre, et lui, il peut mettre ces jeans-là, il va les baisser, on va voir ses fesses. Et d'autres, moi, je vais mettre ces jeans-là, je vais bien les remonter et je vais le mettre correct.
En fait, c'est cette façon-là. Toute chose est permise, mais tout n'est pas utile. Donc, là, nous devons maintenant, nous devons maintenant, je vais dire, s'adapter, voilà, s'adapter à l'époque en restant maintenant correct et toujours avec Dieu et toujours avec nos ordonnances, toujours avec toujours avec un respect réciproque, même envers Dieu, même envers nos frères et sœurs, nos papas, les inconnus qui nous voient d'ailleurs, sans oublier les frères et l'autre, il a dit un truc très important tout à l'heure. Nous sommes censés à témoigner le Seigneur. Donc le Seigneur ne le témoigne pas qu'avec la bouche, même avec les habits, ta façon d'être, ton comportement, où tu vas, dans les endroits où tu fréquentes. Voilà, tout ça, c'est un témoignage que ça nous amène à témoigner les Seigneurs en fait. Amen. Frère Eloge, peut-être tu as un petit truc à rajouter? Juste dire que quand on est jeune, c'est vrai qu'il y a les faits de la mode qui est là, mais le jeune chrétien ne doit pas sombrer dans l'extravagance, dans l'exubérance. Non, il doit être décemment vêtu. Et décemment vêtu, ça ne veut pas dire, comme tu as dit et tu as su le dire, frère Logan, être décemment vêtu, ça ne veut pas dire qu'il faut nécessairement avoir un costard, voilà. Et le modèle par excellence, c'est Jésus. D'ailleurs, il le dit dans Éphésiens 5.1, je crois. Éphésiens 5.1, où il recommande aux chrétiens de l'imiter. En fait, imiter Jésus, imiter Dieu. Donc, cette imitation-là amène le chrétien à, comment dire, développer les caractères ou les caractéristiques que Christ a développées. Donc l'humilité par exemple, l'amour, ce sont là les valeurs que Christ a ou Christ prône. Et c'est qu'on soit jeune, qu'on soit vieux en Christ, on doit pouvoir comment dire, cultiver ces valeurs-là, ces fruits-là. C'est un peu mon apport à ce sujet. Ok. Amen. On va passer aux questions. On a 3 questions ici. Donc, première question. Un chrétien doit-il critiquer un patron qui le malmène et s'éloigner de lui, ou il doit davantage l'aborder? Frère Franco. En réalité, une critique n'est pas une mauvaise chose. Parce que certains ont une compréhension des critiques, voient toujours. En fait, quand ils attendent critique directement, ah, tu m'as critiqué, ah, moi, on ne me critique pas. Non, une critique, c'est pas une mauvaise chose. Mais ça doit y aller dans le bon sens. Je vais dire quoi par là? En fait, en tant que disciple du Seigneur, je peux m'amener à critiquer. Mais qui je peux critiquer? C'est ça la question. Qui je peux critiquer? Je vais prendre un verset, frère. Je vais frère Eloge, tu peux m'avancer. Je vais prendre un verset, je vais chercher un verset, s'il te plaît. Tu dis? Non, je disais que tu peux m'avancer, je vais chercher un verset. D'accord, ok. Moi, je dirais que la critique n'est pas une mauvaise chose en soi, mais si elle va dans le sens de la médisance ou de calomnier maintenant l'autre, là, ça devient un péché et Dieu interdit cela. Si tu constates que ton patron agit de façon injuste vis-à-vis de toi, mais le chrétien a une arme. L'arme du chrétien, c'est de fléchir ses genoux et de prier. Dieu seul touchera le cœur de ce patron-là pour qu'il soit amené à changer et qu'il te considère autrement.
plutôt que d'aller vers un autre collègue, à lui dire non, ben, mon patron agit ainsi de la sorte avec moi, tu vas voir un autre collègue ou une autre collègue, tu viens, là, tu es en train de médire. Maintenant, le patron, en fait, tu salis son image. Et ça devient un péché. Or, le Seigneur nous demande de prier, même pour nos ennemis. Voilà. Donc, c'est ce que le chrétien peut faire, c'est par contre prier. Ne pas fuir, parce que s'éloigner de ce patron-là, c'est fuir l'épreuve, parce que la vie d'un chrétien est parsemée d'épreuves. Devant l'épreuve, le chrétien ne doit pas se résigner. Il doit pouvoir prier et Dieu seul lui donne la force de surmonter cette épreuve-là. Donc, s'éloigner de son patron, je ne pense pas que ça soit une attitude bonne pour un chrétien. Un chrétien doit pouvoir affronter l'épreuve. Et l'épreuve, pour l'affronter, les armes que le Seigneur nous donne, c'est la prière, c'est chercher la face du Seigneur dans la prière, dans les supplications, donc dans les requêtes, dans la louange. Et en portant ce patron-là dans ses prières, Dieu va toucher son cœur. Et il doit lui-même, il ne se rendra pas compte comment il va changer et te voir autrement et te considérer avec égard maintenant. Je crois que c'est ma position vis-à-vis de par rapport à cette question-là. Donc, si tu peux m'aider, à Logan, on Corinthiens 5:2, s'il te plaît. Alors, qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors, n'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Amen. Voilà. Merci frère. Je cherchais ces versets pour dire que, en réalité, une critique n'est pas une mauvaise chose. Mais il faudra faire une différence, une critique et un jugement. Qu'est-ce qui est une critique? Je peux même critiquer mon frère dans le Seigneur et critiquer aussi un païen qui est mon frère aussi. Je peux les critiquer, mais je ne vais pas aller à la rencontre de la critique. Mais critiquer, il faut que ça soit toujours devant. Je vais dire pas derrière la personne. Parce que quand nous parlons derrière la personne, cela ne va plus dans les bonnes dans les bons sens en fait. Cela devient maintenant une critique un peu malhonnête. Et la personne quand la personne apprend, ben ça serait pas très la personne ne sera pas très contente d'apprendre cette chose-là. Donc oui, un chrétien peut critiquer, mais cette critique-là, il faut que ça serve à ramener la personne à la raison. C'est pas une critique comme aujourd'hui, des critiques pour des choses basiques, des choses qui n'apportent rien. Non, il faut que ça soit une critique qui va apporter une bonne chose, une critique qui va apporter la vie. Parce que la parole de Dieu, c'est la vie. Donc il faut que ça soit une critique qui porte la vie, une critique qui sert à changer la personne qui se trouve devant toi. Donc je dis oui, on peut critiquer, il n'y a pas de problème. Mais il faut aussi mettre de la sagesse. Il ne faut pas y aller directement, il faut savoir qui est devant moi, je me trouve devant qui, à qui je parle, comment je peux parler, à quel endroit, les moments, dans quelle situation. C'est ça aussi en fait. Tu ne vas pas arriver, la personne est triste, elle vient de perdre une personne chère. Ben, toi, tu as vu la personne hier se comporter mal. Et ben aujourd'hui, la personne est dans le moment triste. Oui, ma soeur, tu sais, hier. Non. Il faut savoir le temps, le lieu, le moment, tout ça, en fait. Il faut vraiment que ça soit construit dans ta critique pour pouvoir y aller et critiquer la personne. Donc voilà. Ok. Bon, bah, je vais un peu rajouter quelque chose. Bon, parce que là, on voit que la question, c'était un chrétien doit-il critiquer un patron qui le malmène? Bon,
déjà, si vous avez un patron qui le malmène, moi je dis que ben, il faut, si vous avez des choses à lui dire, dites-lui en face, mais laissez les choses se faire. Parce que Dieu, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit ayez un bon comportement au milieu des païens, même s'ils vous calomnient. Donc, c'est-à-dire que même si ce patron-là il vous malmène, il s'en rend compte en fait. Il va voir qu'il vous malmène. En réalité, il s'en rend compte. Et si vous retournez vers lui, vous restez poli, toujours poli, vous lui donnez de l'amour, il va se dire mais comment ça? Lui, je le maltraite, je lui fais faire les pires tâches, mais il ne m'insulte pas, il est toujours bon avec moi. Et c'est là il va commencer à vouloir venir vers vous, va vous demander mais pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu fais des choses comme ça alors que je suis méchant? Parce que peut-être aussi ce patron, on ne sait pas qu'est-ce que lui il subit dans sa vie derrière, on ne sait pas. Donc il va voir que mais pourquoi t'es si gentil avec moi alors que bah, justement je te maltraite, etc. Je te malmène. Et donc là on revient justement au thème du jour, être un modèle en fait, être ce modèle-là que Christ veut que nous soyons. C'est juste ça, j'avais un peu à rajouter. Alors, je crois que le frère Franco veut rajouter un truc, je vois. Mais après, Logan, ça c'est en réalité, c'est pas une critique. Une personne qui te malmène, quand tu lui dis les vérités, c'est pas une critique. Oui, bien sûr. Là, tu lui dis des choses, donc comment tu vois les choses, comment il se comporte. En fait, tu lui fais, comment dire, tu fais une reproche de son comportement, comment il se comporte par rapport à toi. Donc, tu n'es pas autant que tu sois un enfant de Dieu ou pas, mais si la personne se comporte pas correctement envers toi, se comporte de façon abusive envers toi, ben, tu as les droits de lui dire que je n'aime pas ça. Moi, la Bible elle nous dit garde le silence, Dieu combattra pour toi. Ben, je dirais dans ce cas-là, je ne garderai pas mon silence parce que garder le silence, c'est te tuer. Là, je vais parler, je vais lui dire non, mon frère, ben, poliment, tout en restant chrétien, je ne vais pas lui faire un reproche en criant dessus ou à dire des mots, des phrases qui sortent, des phrases, voilà, des phrases, tu vois, vous voyez un peu des phrases pertinentes, je vais dire non. Et ça, c'est pas une critique. Une critique, c'est une personne qui a fait une chose, qui a posé une action devant tout le monde, et toi, tu peux critiquer cette action-là qui concerne tout le monde. Mais si la chose est directement envers toi et que toi, tu les consommes mal, bah, je pense que ça, tu es dans ton droit de lui faire des reproches vis-à-vis de toi-même, comment tu reçois les choses. Ok. Amen. Amen. On va passer à la deuxième question. Je peux peut-être ajouter ceci en disant que Dieu peut nous mettre des gens devant nous qui nous causent du tort simplement parce que on a peut-être quelque chose que Dieu veut qu'on puisse véritablement nous dépouiller de cela. En fait, quand il y a quelque chose, quelquefois, qui n'est pas encore brisé en nous, Dieu peut nous mettre quelqu'un qui va nous amener à nous humilier vraiment pour passer par ce brisement-là. Un patron allait quelquefois vers un patron, lui dire que bon, même si c'est en aparté que vous lui parlez de cela, il peut se sentir frustré dans son amour propre et puis il va davantage te mettre les bâtons sur les roues. Or, avec la sagesse nous demande quelquefois d'être patient. Patient, et cette patience-là, tu es dans ton intimité, tu te mets en prière et ce que tu n'avais pas encore brisé là, que ce patron que le Seigneur met devant toi pour t'amener à ce brisement-là, sans pour autant aller vers lui, quelquefois, tu vas être amené à te dépouiller de quelque chose que tu ne reconnaissais pas. Quelquefois, tu n'avais pas conscience de cela, mais tu sors de là simplement grandi parce que tu as gardé ton calme. Mais c'est signe d'humilité ici. Tu as accepté que ce patron-là marche sur toi, mais c'est
un peu l'image de Jésus. Jésus s'est laissé malmener, il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Il allait jusqu'à la croix, humilié, comment dire, torturé dans sa chair, mais il n'a rien dit. En fait, c'est un peu cette image-là que le chrétien doit avoir. Tu es malmené, oui, c'est un patron. Et la parole du Seigneur nous demande d'obéir ou de respecter, d'honorer les autorités. Un patron, c'est une autorité que le Seigneur a établie sur toi. Donc, accepter son joug, mais dans l'intimité, tu as ta relation avec le Seigneur et c'est le Seigneur qui règle tout. C'est un peu le compliment que j'avais à apporter. Ok, on va passer à la deuxième question. Alors, quelle attitude un fils de Dieu doit avoir face à une situation humiliante comme les injures, la frustration ou l'irrespect? Pierre Franco. Bon, quelle attitude doit avoir, disons, en fait, moi, je vois les choses un peu autrement, la vérité. Et quelle attitude, nous devons rester humbles, comme nous recommande la Bible. Et n'oublions pas, il y a certaines choses que Jésus a pratiquées. Et ça ne veut pas dire tout à fait les choses que nous voyons. Car il y a d'autres choses que Jésus a fait. Cela ne veut dire autre chose. Ben, qu'est-ce qui est sous la loi? C'est l'ombre des choses à venir. Donc, dans les situations où le Seigneur a passé, aujourd'hui ne serons pas capables de le reproduire. Nous ne serons pas capables de reproduire toutes ces choses-là. Donc, moi, je dirais, si je suis en tort, oui, je dois m'humilier. Je dois rester calme, prendre sur moi et reconnaître mes fautes, mes erreurs et demander, m'excuser auprès de la personne à qui j'ai offensé. Mais si je ne suis pas dans l'erreur, je suis dans le droit de me justifier que ce n'est pas moi qui a fait telle chose ou ces choses-là. Parfois aussi, même si je ne suis pas à l'erreur, devant la personne ou à laquelle je me trouve, si je vois que ça vaut la peine de lui faire comprendre la chose, je ne m'empêcherai pas de lui faire comprendre que cette chose-là, ce n'est pas moi ou c'est pas ceci, c'est pas cela. Mais si je vois que la personne, peu importe la chose que je lui dirai, ne va rien comprendre, ne cherche pas à savoir, dans ce cas-là, vaut mieux que je garde ma silence et que je m'en aille, que je m'en vais. Et de toute façon, demain, ça passera et je passerai à autre chose. Mais après, cela, encore une fois, ça dépend des lieux, ça dépend de la situation, ça dépend de l'affaire, ça dépend de... Voilà, si tu es au tribunal et qu'on t'accuse d'une viol, par là, et que tu sais que tu n'as pas fait, tu ne vas pas garder le silence et t'humilier de rien dire si les gens t'insultent, non. Tu vas prendre ta défense car tu n'as pas fait la chose. Mais si ce sont des choses quotidiennes que les gens voient par eux-mêmes, ils se font des idées par eux-mêmes, qui te traitent de tous les noms alors que tu n'es pas là, qui disent que ces frères-là marchent dans l'impudicité alors que tu sais que c'est pas vrai, je ne marche pas dans l'impudicité. Mais ces choses-là, ça ne sert à rien à répondre, à vouloir te justifier, car le Seigneur lui-même va te justifier à ta place si tu marches dans la vérité. Encore une fois, ça dépend de la situation, ça dépend des lieux. Et comme j'ai expliqué, pour moi, je vois les choses comme ça. Le frère Loge. Ok. Je pense bien que en Christ, il y a ce qu'on appelle la colère saine. La colère saine, c'est qu'on peut se faire violence soi-même parce que quand un chrétien agit mal, facilement la société le crible des critiques. On voit un peu avec les pasteurs qui font un peu la chronique aujourd'hui. Quand ils posent des actes irrépréhensibles, tout le monde parle. Même celui qui n'a pas un bon témoignage peut s'autoriser à parler. Donc, c'est un peu cela. Un enfant de Dieu face à une situation où
il passe par des injures, il est frustré. Oui, la colère, comment dire, en fait, il doit pouvoir se contenir. Dans les 5 fruits, je crois qu'il y a la tempérance. Quand on regarde Galates 5, 22, je crois qu'il y a la tempérance. Donc, le chrétien doit pouvoir se contenir et laisser que sa colère se dissipe et peut-être aller vers la personne pour lui dire, ah, tu as agi de telle façon avec moi, mais ce jour-là, j'étais frustré, j'étais froissé et vraiment, j'ai failli pécher ou j'ai péché et je te demande pardon. En fait, c'est une force pour un chrétien de demander pardon, même quand il se sent, comment dire, vilipendé, il se sent malmené, il se sent humilié. Mais un chrétien n'est pas quand même, ça je le dis souvent, même dans mes situations, en fait, dans mon travail, tout le monde sait que je suis chrétien de par mon attitude, mais quelqu'un peut pousser un peu le bouchon plus loin. Mais moi, je te prends en aparté pour te dire, quand on est chrétien, ça ne veut pas dire qu'on devient une serpillière où tout le monde vient essuyer ses pieds. Donc, c'est un peu ça. Sur le coup, tu n'es pas obligé de réagir parce qu'il y a le témoignage. Il y a le témoignage. Et on revient toujours sur la question du modèle. Tu as Jésus, tu es imitateur de Jésus. Tu dois pouvoir manifester les fruits de l'esprit, donc cultiver la tempérance. Tu dois te montrer, tu dois avoir la maîtrise de soi. Mais parler amène aussi les uns et les autres à être corrigés. Donc, aller vers ce frère-là, lui dire, tel jour tu t'es comporté de la sorte avec moi, j'étais allé plus loin, mais je m'étais contenu. Mais je suis venu quand même te dire que c'était mauvais de l'avoir fait. Et tu m'as sûrement amené à pécher. Je te demande pardon. Et lui aussi, si il est comment dire, s'il a la sagesse, il peut demander aussi pardon. Et puis, le problème est réglé à l'amiable. En fait, c'est un peu l'attitude du chrétien. Il doit toujours être humble et surtout cultiver les fruits de l'esprit parce qu'il a un témoignage. C'est un peu ma position. Oui. On va rajouter quelque chose rapidement. Donc, l'accent nous dit bien l'attitude dans certaines situations, dans la situation. Donc, on comprend qu'il y a plusieurs situations. Donc moi, je voudrais dire que, admettons, si c'est une situation qui n'a rien à voir avec le Seigneur, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit se laisser marcher dessus. On ne doit pas, en tant que chrétien, on ne doit pas non plus se laisser marcher dessus. Oui, nous sommes chrétiens, nous sommes gentils, etc. Mais nous ne sommes pas là, comme le frère a dit, nous ne sommes pas des serpillères comme les gens peuvent s'essuyer sur nous. Non. Bien sûr, on ne doit pas, même si ça n'a rien à voir, même si on est outragé, mais ça n'a rien à voir avec le Seigneur, on ne doit pas non plus s'énerver comme une personne du monde. On ne doit pas non plus aller aller haut en fait. On doit être patient aussi. On doit quand même recadrer aussi la personne, mais avec douceur. On va recadrer la personne avec justement des bonnes paroles, ne pas l'insulter, etc. J'aimerais lire un verset dans 1 Pierre 4 au verset 15 qui nous dit que nul ne vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Donc, comme j'ai dit, là, par exemple, il y a la situation de, si on est outragé, justement, en tant que, par exemple, la voleur, une chose que nous n'avons pas faite, qui n'a rien à voir avec le Seigneur, bien sûr, là, on n'a pas à se laisser faire. On doit répondre à cette personne-là. On ne va pas laisser cette personne-là nous outrager comme ça pour le plaisir.
Mais si cette personne-là nous outrage pour le nom du Seigneur, parce qu'on a parlé de Jésus, ben, gloire à Dieu. C'est que il voit que en vous, vous avez l'Esprit de Dieu, il voit que vous êtes enfant de Dieu, et lui, l'adversaire va utiliser cette personne-là justement pour vous faire tomber, pour que vous vous énervez, pour que vous dites des mauvaises paroles. C'est ça en fait le but en fait, que cette personne aussi vous parle mal si vous parlez du Seigneur. C'est pour que vous dites des insultes, pour que vous dites des outrages à votre tour. Mais non, si on vous parle mal de vous parce que vous avez parlé du Seigneur Jésus-Christ, ben alors dites gloire à Dieu, gardez la patience et remerciez le Seigneur justement pour cette insulte-là, et ne calculez même pas cette personne. Donc voilà, c'était un peu ça par rapport à les différentes situations. En tant que chrétien, justement, on ne va pas non plus se laisser marcher sur les pieds. Donc voilà. Donc on va passer à la troisième question qui nous dit, un chrétien... Le frère Franco va ajouter quelque chose. Peut-être, je sais pas. Ah, non, je suis tout à fait d'accord avec vous tous. Hein. C'est qu'est-ce que, en fait, en gros, on a dit chacun a pris un peu des par là, des par ici. Donc, en gros, ça revient à ça. Si c'est pour Jésus, oui, on n'a pas à réagir. Je suis tout à fait d'accord avec vous tous. Oui, mais si cela ne regarde pas Jésus, autrement, c'est hors du contexte. Non, j'ai un mon droit. Frère, chrétien, on n'est pas un jeu, on n'est pas un tapis comme vous avez dit. Non, on est chrétien. La Bible, même la Bible dit, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité. Donc, notre esprit n'est pas timide. Donc, s'il faut pour Jésus, je l'admets. Mais si ce n'est pas pour Jésus, écoute, je suis d'accord. Voilà, je suis d'accord avec vous, c'est ça. C'est ça, amen. Amen. En plus, même, bon, je veux dire un petit truc, même là, c'est par rapport à élever la voix. Même Jésus, il a élevé la voix quand il est rentré dans le temple. Il a tout renversé parce que ça l'a énervé de ce qu'il faisait. Même Jésus, même notre maître, il élevait la voix. Mais bon, ça, c'était une parenthèse. Donc, la question 3. Un chrétien peut-il participer à certaines activités avec les païens? Faire éloge. Bon, un chrétien peut participer à certaines activités avec les païens. On doit déjà dire que même dans nos familles, c'est pas tout le monde qui est converti. On retrouve des païens dans nos familles. Est-ce pour autant, s'il y a un événement comme le mariage, qui est d'ailleurs une institution divine, parce que mon frère n'est pas chrétien, que je ne peux pas l'assister? Le Seigneur nous a demandé de pleurer avec ceux qui pleurent et de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Donc, quand ça ne touche pas à ma chrétienté, je ne vois pas là où est le mal. On peut être avec un païen, on fait une activité, tant que ça n'a pas affecté ma vie spirituelle, il n'y a pas de mal à cela. C'est un peu mon opinion. Mais quand maintenant je dois me retrouver à faire des choses compromettantes, là, c'est pas bien, c'est pas biblique. C'est pas le chrétien doit s'abstenir et comment dire, c'est dérober de ces choses-là. Voilà. Frère Franco. Je rejoins mon frère des frères Eloge, j'ai très bien répondu à la question. Écoutez, le Seigneur Dieu pleure avec ceux qui pleurent, rigole avec ceux qui rigolent. Cela ne veut pas dire tout le monde, tous ceux qui pleurent, ils sont chrétiens. Tous ceux qui pleurent ne sont pas chrétiens. Il y en a qui pleurent, on est dans la famille. Hein. On perd quelqu'un d'être d'un être cher. Et dans la famille, on va tous pleurer. Donc, il n'y aura pas que les chrétiens, il y aura des gens qui sont pas rien. Donc, nous devons pleurer avec eux, rigoler. Enfin, il faut rigoler. Et même à l'école, quand nous partons à l'école, dans nos formations, au travail, il n'y a pas que les chrétiens. Donc, nous sommes dans un monde où il y a les chrétiens, il y a les païens. Et nous vivons ensemble. C'est comme les paraboles que le Seigneur Jésus a dit, délivrer
et les épines. Donc, nous sommes tous ensemble. Donc, si nous devons faire des activités avec des collègues ou la famille, même des connaissances par là, pourquoi se priver de ça? Non, allons-y, mais je rappelle toujours, la Bible, un Corinthien dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Si ces choses-là sont utiles à ta personnalité, oui. Mais si tu trouves que ces choses-là vont t'amener à la perdition, ces choses-là vont t'amener à l'apostasie, vont t'amener à l'abandon de la foi, vont t'amener à trébucher, ben, vaut mieux s'abstenir, mais pas faire la chose. Après, être chrétien, ça veut pas dire tu es isolé dans ton coin, comme les religieux font, tu manges, non, non. Non, pas du tout. Chrétien, c'est une personne qui est ouverte. Voilà, t'es ouvert de l'esprit, t'es ouvert. C'est pas une, non, non, t'es ouvert de l'esprit. C'est ça, en fait, les modèles. Les modèles, il y a des jeunes qui est là avec les jeunes. Il était là, Jésus, il était avec tout le monde. Donc, c'est ça. Amen. En plus, si, on parle dans l'optique que si tu es un enfant de Dieu, en plus, tu as le Saint-Esprit va toujours te guider. Si cette activité-là, tu peux la faire, en fait. Si c'est une bonne activité que tu peux faire, le Saint-Esprit va te guider, ben, que tu peux faire cette activité-là. Si c'est une mauvaise activité, le Saint-Esprit va te le dire tout de suite. Grosso modo, moi, je suis d'accord avec ce que les frères, ils ont dit. Donc, on est sur la fin, on a répondu aux questions. Donc, on est sur la fin de l'émission. Merci, mes frères et sœurs, d'avoir suivi l'émission, d'avoir regardé, de nous avoir accompagnés. Merci au frère Franco, merci au frère Éloge d'avoir été présent parmi nous en cette soirée, en cette journée, je ne sais pas. Et peut-être vous avez un dernier mot à dire. Oui, merci à vous tous, merci à Logan, merci à frère Éloge et merci à vous tous de nous avoir regardés. Moi, je dirais que dans cette émission, nous n'avons pas tout dit. De toute façon, la parole de Dieu, personne ne peut tout dire. Donc, c'est un pas par là, un pas par ici, comme dit Ésaïe 28. Donc, où nous sommes arrêtés, que l'Éternel vous soit favorable pour compléter la suite. Donc, voilà. Merci. Moi, juste dire que en réalité, on est dans ce monde-là, nous sommes des ambassadeurs du ciel, comme le Seigneur le dit dans Éphésiens 3, 8 à 12, nous sommes des ambassadeurs du ciel, mais nous sommes sur terre. Et on doit vivre, on doit être véritablement des représentants du ciel, mais en sachant là où il faut mettre nos pieds en étant sur cette terre. Et on a le Saint-Esprit qui est là pour nous challenger, et puis voilà. Donc, c'est un peu ça. Amen, amen, notre modèle par excellence reste Jésus. Amen, amen. Donc, en tout cas, voilà, merci mes frères et sœurs d'avoir suivi l'émission. Si, comme frère Franco a dit, le Seigneur vous révélera encore des choses, car nous, on ne peut pas, on connaît en partie. Mais si on doit revenir à refaire cette émission encore pour répondre à des questions, on reviendra. S'il faut revenir, on reviendra encore. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis tous à la prochaine. Que Dieu vous bénisse et ciao. Ciao.